Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment l'ADN d'un gène peut coder des acides aminés d'une protéine. Je vous rappelle que dans une activité précédente, nous avons vu que l'ADN d'un gène sert toujours à fabriquer une ou des protéines et que les protéines sont des assemblages d'acides aminés. Nous avons vu également que l'ADN était coincé dans le noyau, n'en sortait pas, mais que la synthèse des protéines, leur fabrication, se fait dans le cytoplasme. Nous avons donc dit que ce passage de l'ADN à la protéine nécessitait un intermédiaire qui s'appelle l'ARN messager. Le passage de l'ADN à l'ARN messager se fait dans le noyau et s'appelle la transcription. Après, cet ARN messager fabriqué dans le noyau à partir de l'ADN sort du noyau et va dans le cytoplasme où il servira à fabriquer des protéines et cette étape s'appellera la traduction. Dans cette vidéo, on va d'abord voir comment se passe la transcription de l'ADN en ARN messager dans le noyau. Donc pour rappel, voici une cellule, voici son cytoplasme, sa membrane au bord et son noyau. Dans ce noyau, il y a donc de l'ADN qui forme des chromosomes. Dans cet ADN, il y a des gènes. On voit aussi qu'il y a l'enveloppe du noyau qui est trouée et qui donc contient des pores nucléaires. Si on zoome sur un gène, on voit qu'il est bien fait d'ADN, c'est-à-dire d'une molécule faite de 2 brins, et ces 2 brins sont composés de nucléotides complémentaires. Si on déroule cet ADN, voilà les 2 brins en bleu de nucléotides, et la complémentarité, je vous la rappelle, c'est les C en face des G et les T en face des A. Alors la transcription, c'est-à-dire le passage de l'ADN à l'ARN messager, va se faire grâce à une molécule qui s'appelle l'ARN polymérase. Alors cette ARN polymérase, son premier rôle, c'est d'ouvrir, d'écarter les 2 brins de l'ADN au niveau d'un gène. Ça ressemble beaucoup à ce que fait l'ADN polymérase pendant la réplication de l'ADN. Là, il s'agit de l'ARN polymérase. Donc elle écarte les 2 brins de l'ADN. Une fois qu'elle a écarté ces 2 brins, elle va se servir de nucléotides précurseurs qui se trouvent dans le noyau et qui sont libres. Ces nucléotides précurseurs, il y a des C, cytosine, comme ceux de l'ADN, des G, comme guanine, des A, comme adénine. Par contre, il n'y a pas de T, il n'y a pas de thymine. Elle ne se sert pas de T, elle se sert de U. U, ça veut dire uracile. Alors, cette ARN polymérase, cette molécule blanche, une fois qu'elle a ouvert les 2 brins d'ADN, elle se sert uniquement comme modèle du brin transcrit de l'ADN. Ce brin transcrit, c'est celui qui va lui servir de modèle. Alors, on vous le dira à chaque fois, vous ne pouvez pas deviner lequel sert de modèle. Celui-là, c'est le brin transcrit. Celui-là, par opposition, ce brin d'ADN, on va l'appeler le non transcrit. Donc, elle se sert du brin transcrit et elle va récupérer les nucléotides libres dans le noyau et en faire donc une série de nucléotides qui s'appellera l'ARN messager, et cette série, elle sera complémentaire de la succession de nucléotides du brin transcrit d'ADN. Donc quand elle croise un G, elle met un C en face, pareil pour le deuxième, et elle les relie ensemble, et voilà de l'ARN messager en train d'être fabriqué en cours de synthèse. Ensuite elle avance, elle croise un T, elle met un A, en face des C, elle met des G, en face des G, elle met des C, et elle va continuer comme ça tout au long du gène. Alors, petite remarque, en face des T, elle met des A, mais en face des A, elle ne met pas de T, elle met des U. C'est donc le U qui est complémentaire du A sur l'ARN messager. Et cette ARN polymérase avance ainsi de suite, en lisant le brin transcrit d'ADN, en faisant le complémentaire de ce brin sous forme d'ARN messager, et donc, elle va poursuivre ça jusqu'à la fin du gène. Quand elle arrive au bout du gène, elle a fini la fabrication de l'ARN messager. Cet ARN messager, il a donc uniquement la taille d'un gène, et non pas de la molécule d'ADN entière d'un chromosome. Et en plus, il est monocaténaire, ça veut dire qu'il n'est fait que d'un seul brin de nucléotides. Et à la place des T, il y a des U. Comme il est plus petit, cet ARN messager va pouvoir sortir du noyau et aller dans le cytoplasme par les pores nucléaires, ce que ne peut pas faire l'ADN.